ville de Kisangani, une ville de la République démocratique du Congo, chef-lieu de la province de la Chopo. Une ville très réputée par la chaleur humaine qui lui vaut l'appellation de la ville hospitalière. Jadis appelée Stanleyville, Kisangani est une agglomération de plus d'1 million d'habitants, parmi lesquels les personnes vivant avec albinisme, communément appelées albinos. Cette catégorie de personnes est confrontée à plusieurs problèmes, que ce soit sur le plan social que sanitaire. Il faut signaler aussi qu'aucune loi spécifique n'est jusque-là prévue pour ces personnes en République démocratique du Congo. Celles-ci ont un problème sérieux de pigmentation de la peau. Peu d'organisations s'occupent de cette frange de la population. Parmi les exceptions, il y a l'organisation non gouvernementale dénommée Corbeta, une ONG locale qui se débrouille avec des moyens de bord pour résoudre tant soit peu certains problèmes des personnes vivant avec albinisme à Kisangani et à travers toute la République démocratique du Congo. Les grands problèmes de cette catégorie de personnes seraient l'exposition au soleil à cause de la non-pigmentation de leur peau, comme explique le Dr Gelor Inena, dermatologue de formation et président du conseil d'administration de l'ONG Corbeta. Nous sommes ici chez Madame Marie, avenue Angement dans la commune de la Makiso. Elle souffre du cancer de la peau qui a touché déjà son œil droit. Ça attaque les parties exposées au soleil. Souvent, c'est la tête qui est exposée au soleil et les membres supérieurs. Vous allez voir aussi que c'est les cols ici. Si vous voyez notre patiente, vous voyez. Si elle enlève les habits, vous allez voir que la peau elle est très bonne là où il y a des habits. Mais quand on s'expose, ce sont les parties exposées qui sont souvent les plus atteintes. Si vous voyez ici, si elle tourne, vous allez voir la différence entre tourne comme ça, Marie. Tourne comme ça. Tourne. Non, mets-toi. Tourne la main ici. Ça le beau comment. Tu vois la différence qu'il y a entre ici et ici. Ça, quand on se promène comme ça, non? Les soleils, ça touche ici. Vous voyez voir que la partie qui est derrière, vous voyez comment c'est bien. La ville de Kisangani compte 6 communes, parmi lesquelles la commune de Lubunga, appelée Lubunga Pays, car elle se trouve sur la rive gauche du fleuve Congo qui traverse la dite ville. L'équipe de l'ONG Corbeta, en partenariat avec l'Organisation pour le bien-être des personnes vivant avec albinisme au Congo, OBEAC, ont fait un déplacement de l'autre côté de la ville. Une maman qui a aussi des problèmes de non-pigmentation de la peau a totalisé plus de 70 ans, soit 74 ans pour préciser. Celle-ci habite sur l'avenue Opala, dans la commune de Lubunga. Apparemment, elle est très amusante et accueillante. Voisins et autres membres des familles la respectent et semblent avoir beaucoup d'affection envers elle. Depuis chez elle, M. Nathan, le représentant de l'ONG OBEAC, nous explique le pourquoi de cette visite. Nous sommes venus voir Maman Nelly, qui reste ici dans la commune de Lubunga, avec nos partenaires et l'ONG Corbeta. Qu'est-ce qu'elle fait, comment elle vit, comment elle est en train de vivre en ce qui concerne la lutte contre les cancers de la peau. Voilà le but de notre descente sur terrain ici à Lubunga. Pour découvrir les secrets de sa longévité, Madame a voulu être aux côtés de sa maman, car selon elle, ce sont ses parents qui ont tout fait pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je m'appelle Folo Nelly Colette. Je suis née à Isangi en 1946. J'ai exactement 74 ans. J'ai appris à coudre seul à l'âge de 10 ans. Ce sont mes frères qui m'ont acheté cette machine. Si j'ai fait longtemps sur cette terre, c'est grâce à partie au soutien de mes parents qui me protégeaient du soleil depuis mon plus jeune âge. Surtout en évitant d'être très exposé au soleil. Le travail de couturière m'a beaucoup aidé car ceci m'oblige à être souvent sous l'ombrage, à l'abri des rayons solaires.
Aussi, je me procure certains produits pour la protection de ma peau, également des habits et autres biens, toujours avec ce métier. Depuis longtemps, j'ai travaillé dans cette petite maison qui sert de pharmacie aujourd'hui. Mais comme j'ai vieilli, je travaille souvent dans ma chambre. Que les parents ne négligent pas leurs enfants albinos. Que les autorités puissent aussi créer des ateliers de couture, que je contribuerai aussi ensemble avec d'autres apprenants. Également, de construire un centre spécialisé pour les gens de notre catégorie. En tout cas, j'ai beaucoup bénéficié de l'affection de ma famille. Que les gens ne puissent pas rejeter des personnes vivant avec albinisme. Ce n'est pas de notre faute ou de notre volonté de naître avec cette peau. En guise d'encouragement et de respect, l'ONG Corbetta, en partenariat avec OBEAC, ont remis quelques cadeaux à la dame qui, à son tour, a prié pour eux. Émerveillé par son histoire, le docteur Gelor Inena a voulu lui rassurer du soutien de son organisation à son égard. Moi, je suis médecin de l'hôpital général de référence de Lubunga. Donc, le samedi, je serai ici pour essayer de voir comment la mettre en contact avec un ami qui va continuer à faire le suivi de son cas. De retour au bureau de Corbetta, Dr Gelor Inena explique la raison d'être de son organisation. Et surtout, en tant que dermatologue de formation, il aurait compris qu'il faut plus de travaux qui ne peuvent pas pousser les personnes vivant avec albinisme de s'exposer trop au soleil, qui pourrait épargner les personnes vivant avec albinisme de la RDC des cancers de la peau et aussi leur permettre de vivre très longtemps. Moi, c'est Dr Gelor Inena. Je suis président du conseil d'administration et fondateur de l'ONG Corbetta RDC. C'est une organisation non gouvernementale dont le siège se trouve à Kisangani, qui prend en charge les personnes vulnérables. C'est depuis 2015 que nous avons commencé à prendre en charge une catégorie de vulnérables qu'on appelle les personnes vivant avec albinisme. Pour eux, nous avons développé un aspect de lutte contre les cancers de la peau. Comme nous savons, les cancers de la peau, c'est, en tout cas, on peut considérer ça comme un fléau qui décime les personnes avec albinisme en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que le continent africain est traversé par une ligne qu'on appelle l'équateur, par où le soleil passe. Et les personnes avec albinisme de l'Afrique, et surtout nous qui sommes en Afrique centrale, nous recevons une dose élevée des rayons ultraviolets. Et comme nous savons que les personnes avec albinisme n'ont pas de mélanine, donc ils sont exposés à développer les cancers de la peau. Et c'est en tout cas une monnaie courante ici à Kisangani. Nous avons mené des études avant 2015. Je peux dire 80% des personnes avec albinisme de la vie de Kisangani ne pouvaient pas dépasser 40 ans, je dirais. Ils mouraient souvent et la cause de leur mortalité c'était en tout cas le cancer de la peau. Aujourd'hui, nous venons de réaliser une visite dans la commune de Lubunga. Nous sommes allés visiter une dame, une maman, qui a totalisé 74 ans. Une personne vivant avec albinisme. C'est vraiment une chose rare. Je crois qu'elle peut être la seule ici, dans cette province. Et quand nous nous sommes posés des questions sur ce qui pourrait être la cause de sa longue durée de vie, il s'est dégagé que la maman est couturière. Par être couturière, je suppose que c'est une dame qui reste à la maison et qui fait son travail à la maison. Et vous allez vous rendre compte que quand nous sommes allés, on nous a dit qu'elle a appris à coudre depuis l'âge de 10 ans. Donc c'est une dame qui a été protégée par sa famille d'abord, qui a été aimée, qui a été protégée contre les rayons ultraviolets et par le fait qu'il fait un travail qui ne lui permet pas d'aller s'exposer. Aujourd'hui, elle a atteint 74 ans. Pour dire que si nous pouvons aujourd'hui vulgariser les travaux
qui n'expose pas les personnes vivant avec albinisme au soleil, des travaux comme les travaux des couturières, des travaux qui empêchent à ces personnes de s'exposer au soleil, nous pouvons lutter drastiquement contre les cancers de la peau. Donc, je considère cette maman comme étant une modèle à suivre et je considère le travail des couturiers comme tout autre travail qui impose à ce que les personnes restent à la maison. Je considère de tels travaux comme étant aussi des modèles. Et je vais terminer mes propos en essayant de mixer un peu avec ce qu'on a comme pandémie aujourd'hui, la pandémie à Covid-19, qui demande à ce que les gens se confinent, c'est-à-dire que les personnes restent à la maison. Donc, je pense que rester à la maison pour les personnes vivant avec albinisme, c'est bien. Mais rester à la maison pour ne rien produire, là c'est mauvais. Donc nous devons aujourd'hui demander aux personnes vivant avec albinisme de rester à la maison et nous devons aussi demander à ce que nous puissions soutenir ces personnes à avoir des travaux qui leur permettent de rester à la maison. Donc sinon, vous allez voir, nous sommes allés aussi visiter Notre-Dame qui n'a pas peut-être pu se protéger. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le cancer. Vraiment, c'est un fléau. Je demanderai à toute personne qui suit cette vidéo de pouvoir apporter son soutien dans toute activité qui pourrait permettre à toute personne vivant avec albinisme de rester à la maison et de rester économiquement stable.